Est-ce que Mayotte, on dit souvent que Mayotte, c'est un peu la Réunion des années 60, Oui. et que le fait que ça devienne un département va voir l'arrivée en masse d'argent français, européen. Est-ce que Mayotte peut aussi être un débouché pour des Réunionnais? Mais Vous savez déjà? je rencontre souvent des Maoris qui me disent qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui sont installés à Mayotte et qui font du business à Mayotte. C'est pas très bien vu parce que parfois, mais bon, c'est oui. ce qu'ils me disent. Mais bon, mais ceci dit, oui, ils vont recevoir de l'argent, mais Mayotte devient département français et bientôt peut-être région ultra-périphérique dans un moment où, je le disais tout à l'heure, 1 euro est 1 euro. Et donc les sommes seront peut-être moins importantes. Et en même temps, c'est peut-être aussi une occasion pour la France, pour l'Europe, de bien s'implanter dans cette zone, de conforter ses positions face à l'arrivée de nouveaux intervenants, l'Afrique du Sud, qui a une volonté, je dirais, de se positionner fortement dans la zone proche, la Chine, Madagascar notamment. Donc ça peut aussi être un moyen de contrer ces volontés un peu hégémoniques ou tout au moins... Oui, mais je pense qu'il faut aussi, au-delà de cet élément géostratégique, c'est de répondre aussi à la demande de la population. J'ai été élevé au lait de l'autodétermination des peuples. Je pense que les Maoris se sont prononcés, ils l'ont prononcé à plusieurs reprises. Nous ne devons pas leur faire le procès de dire on vient uniquement là parce qu'on a une position géostratégique. Il faut les respecter aussi dans leurs demandes. Je crois que c'est le premier terme, le deuxième terme, pardon, de la devise française. On va conclure parce qu'on arrive au bout de notre heure. Déjà, on pourrait discuter des heures, on n'a pas discuté pendant des heures. J'aimerais qu'on revienne sur un sujet qu'on a un tout petit peu abordé, mais qu'on aille un petit peu plus loin, l'illettrisme. Oui. C'est un fléau à La Réunion. Oui. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes département. On a construit des lycées, des collèges, des écoles à profusion. Il y a des fonctionnaires enseignants de partout. Oui. Et malgré tout, il y a encore un nombre très... et qui ne diminue pas en proportion. Qui a diminué en proportion. On avait 120 000, on est passé à 111 000. Oui. 120 000, c'était on avait moins de population. Donc, mais on ne va pas chipoter sur... mais bon. De toute façon, la part est trop importante. Et ça, c'est inadmissible. C'est dû au fait qu'il y a, et nous on l'a dit au niveau du Conseil économique et social régional, c'est dû au fait que sur une politique qui devrait être menée de manière conjointe, coordonnée pour combattre ce fléau, eh bien nous on l'a dit, on l'avait déjà dit pour le chikungunya, on le redit là. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. On fait tout et n'importe quoi. On a épluché un certain nombre de choses. Il y a nécessité d'une coordination. Ce que fait la main droite ne fait pas la main gauche. Donc, il ne connaît pas la main gauche. Donc, il y a nécessité de coordonner. Mais coordination entre qui? Entre les écoles, les collèges, les lycées, entre... Vous parlez, vous savez, quand on parle de l'illettrisme, on se braque tout de suite sur l'école. Je reviendrai sur l'école dans un deuxième temps. Il y a tout le problème de ceux qui sont illettrés ou qui sont devenus illettrés. Je vous parlais tout à l'heure de l'association auquel j'appartiens au niveau des conseils économiques et sociaux régionaux de France. On a fait un travail sur la formation professionnelle et on a parlé d'illettrisme. Et on a évoqué le dossier, on dit, quand on parle d'illettrisme, on parle souvent des travailleurs, on est devenu illettré, il ne travaille pas, il n'y aurait pas le faire. On a eu à traiter des cas de chefs d'entreprise qui sont devenus illettrés. Il n'était pas illettré lorsqu'il était chef d'entreprise. Mais son entreprise s'est fermée, comme il dirigeait son entreprise, il a constaté absence de pratique de la lecture, de l'écriture, la télévision. Il avait perdu. L'illettré, ça ne veut pas dire qu'on ne sait ni lire ni écrire. L'illettré, c'est qu'on a perdu un certain nombre de connaissances. D'ailleurs, Monsieur Pierrot Dupuis, si je puis me permettre, en tant que professeur de mathématiques, est-ce que vous qui avez été un brillant élève, pourriez-vous me rappeler le théorème de Pythagore? Non. Donc vous êtes déjà mathématique. Déjà à l'époque, je ne connaissais pas, on ne me demandez pas aujourd'hui. C'est l'exercice que J'étais littéraire, donc on ne peut pas tout savoir. Pourriez-vous me citer des phrases de César? Oui, donc on a perdu des choses. Je crois que c'est normal. Mais on a remplacé par d'autres. Tout à fait. Donc il y a eu une déperdition, et pour certains, c'est la société qui le veut. Donc il faut s'adresser à ceux-là, pour leur permettre de se réapproprier la lecture, l'écriture de base, non pas de savoir. Ils savent sûrement, mais ils ont perdu la pratique, et il faut le refaire. Et puis il y a ça c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, j'ai utilisé ce terme, on le reprend maintenant, ce qu'on appelle le stock, mais c'était un inspecteur d'académie, c'était d'ailleurs dans les années, début des années 90, que j'avais rencontré, et qui m'avait dit on va prendre des mesures pour combattre l'illettrisme,
Je lui ai dit, mais c'est bien, mais vous faites ces mesures au niveau du collège, et qu'est-ce qu'on fait au niveau du primaire? Il dit, ne vous inquiétez pas, on traite tout d'abord le stock et ensuite on va s'occuper du flux. Je constate que c'était en 90, on est en 2010, on continue à traiter le stock et le flux. Bien, bref. Il y a maintenant le problème au niveau de l'éducation nationale. Ce problème se pose à quel niveau? On a toujours tendance à dire, regardez, il y a des élèves qui rentrent en collège, en 6e, savent ni lire ni écrire. Regardez, il y a des élèves qui arrivent au lycée, franchement, qui passent le bac. Qui passent le bac. Bon. Mais, et qui ont le bac. Et qui ont le bac d'ailleurs. Donc ils ne sont pas si illettrés que ça, hein. Ou alors ce sont les professeurs. Mais bon, je m'arrête là.